Bachar Nabil, travaillant dans le CFPT de Constantine et présentant un dossier pour l'habilitation universitaire, et ceci pour accéder au grade de rang magistral. Donc, votre dossier a été jugé favorable par des experts de la faculté de sciences de la vie, sciences matérielles et l'univers, et devant les jurys composés de professeur Sahmouna, dans le sultan bienvenu, qui nous vient de l'université de Marawi, docteur Sadr Khatossi, enseignant à l'université de Galma, et moi-même, Mohamed Moussa. Parmi les experts, nous avons deux doyens malheureusement qui n'ont pas pu faire le déplacement, Mazi Mohamed Sherif, professeur à l'université de Soukaras, et doyen Soukaras, et le docteur, monsieur professeur Princesse Taïb, qui est doyen à l'université de Kouchila, de donner son activité. Par contre, nous avons les mentionneurs, parmi nous, le troisième expert, qui est le professeur Suki, qui a été votre enseignant et qui est professeur à l'université de Galma. Donc, vous avez, je dirais, 30 à 40 minutes. Temps essentiel pour nous exposer votre parcours scientifique et pédagogique, ce que vous avez fait depuis vous avez commencé à étudier à l'université d'Alger. Monsieur le Président, Madame, ici le monde d'Algérie, honorable assistance, chers amis et collègues, chères familles, salam alaikum. Je tiens tout d'abord, et avant d'entamer ma présentation, de remercier les membres rapportateurs à leur tête, professeur Chiki Linda, mon enseignante de l'Université de Galma, qui est présente aujourd'hui avec nous, Monsieur Mazi Mohamed Sherif, professeur de l'Université de Soukaras, et Monsieur Taïb Ben Sassi, professeur de l'Université de Msira. Je tiens également à remercier Monsieur ou professeur Nawar Saheb qui a pris la peine de venir pour honorer cette jury. Je remercie aussi Dr Sadr Tahar de l'Université de Galma. Et je tiens également à remercier énormément Monsieur Hamdi, professeur Hamdi Moussa, pour son soutien et son encouragement. Alors, j'ai aujourd'hui l'énorme plaisir d'être parmi vous pour vous présenter l'essentiel dans mon parcours professionnel en vue d'obtention d'habilitation universitaire. Et pour cela, j'ai opté pour le plan suivant. Je commencerai ma présentation par mes diplômes et ma carrière universitaire. Ensuite, je parlerai sur mon expérience professionnelle. En troisième point, je parlerai sur mon parcours académique, dont je vais vous parler sur mes travaux d'ingénierat, mes travaux de magistère et mes travaux de doctorat avec un peu de détails. J'entamerai en quatrième point les activités pédagogiques, dont je vais parler sur l'enseignement et l'encadrement. En cinquième point, je parlerai sur les activités de recherche. Je vais vous parler sur les projets de recherche où je vais faire des résumés sur les projets de recherche dont je suis membre. En sixième point, je vais faire une synthèse sur l'ensemble de mes productions scientifiques qui va concerner les publications des articles et les communications dans les séminaires et colloques. Et je terminerai par mes perspectives de recherche. En 2002, j'ai obtenu mon bac en sciences de la nature et de la vie au lycée de Belkhair également. Cela m'a permis d'inscrire à l'université de Galma à la première promotion de biologie. Après 5 ans d'études en graduation, j'ai obtenu mon premier diplôme d'ingénieur dans la spécialité de génie biologique. En 2007, et après mon admission au concours de magistère tenu à l'université de Galma, et après une année théorique et une autre année pratique, j'ai obtenu mon diplôme de magistère en biologie, option hydroécologie, eau, santé et environnement. En 2017, j'ai obtenu le diplôme de doctorat en biologie, option biologie animale à l'université de Farhat Abbas à Sétif. Dans ma jeune expérience professionnelle, mon expérience a été commencée en tant qu'enseignant vacataire au lycée
au lycée de Hammam Dber, chargé des cours pour les étudiants de deuxième année et de troisième année. C'était pendant l'année 2011-2012. Et en mars 2012, je me suis recruté au CRBT, Centre de recherche en biotechnologie à Constantine, en tant qu'attaché de recherche au sein de la division biotechnologie et environnement et membre dans l'équipe de biomédiation par des micro-organismes. En 2018 et après mon obtention de diplôme de doctorat, j'occupe jusqu'au ce jour le poste de maître de recherche, classe B. Je suis aussi membre dans le laboratoire de biologie et environnement à l'université de Guermantes. Pour mon parcours académique, je vais commencer par les travaux mes travaux effectués au cours de notre mémoire d'ingénierat. Nous avons travaillé sur le thème traitement des eaux usées in vitro des principaux rejets de la ville de Guelma par le procédé Fragmifiltre. Dans ce mémoire, on a travaillé, notre objectif était la mise en évidence in vitro des performances opératoires d'un procédé biologique basé sur l'utilisation du Fragmifiltre, où nous avons utilisé un système de filtre planté avec des macrophytes enracinés, en l'occurrence la Phragmites australis ou le Rosocona. Pour les travaux de magistère, j'ai travaillé sur le sujet intitulé Contribution à l'étude de la pollution de Wessibous Guelma ou la région du Guelma par les tensions actifs anioniques. Le cas des tensions actives qu'on a étudiées, c'était les alkyles benzène sulfonate sous la direction du professeur Bejdou Dalila. Notre objectif était en premier lieu l'évaluation de la variation bactériologique et physico-chimique de Wessibous. Et en deuxième point, on a déterminé l'effet toxique ou l'effet écotoxicologique des alkyles benzène sulfonate sur un organisme aquatique d'eau douce. Le modèle biologique qu'on a utilisé dans notre étude, c'était Daphnia magna. Bon, les résultats de ce travail ont été publiés dans des revues scientifiques, une revue scientifique internationale et une revue scientifique nationale. Pour les travaux de doctorat, j'ai travaillé sur le sujet écologie des sarcelles dans l'écocomplexe des zones humides de Gribès-Nahaja, SKIKDA, sous la co-direction de M. professeur Hamdi Moussa et professeur Belhamra Mohamed. Notre objectif était l'étude de l'écologie de trois canards de surface, la sarcelle d'été, la sarcelle d'hiver et la sarcelle marbrée. Bon, les principaux objectifs dans cette étude étaient l'étude de la phénologie, fluctuation des effectifs, variation interannuelle, date d'arrivée et date de départ, étude des différentes modalités de distribution et d'occupation de cet écosystème en question. Et la dernière objectif, c'est l'étude de l'éco-éthologie ou de comportement diurne de ces trois espèces au niveau de Garat Hajtar. Pour les résultats obtenus concernant la première espèce, la sarcelle d'hiver, et concernant le graphe de l'évolution des effectifs, on a enregistré que les premiers arrivants de cette espèce sont observés au cours de la deuxième quinzaine du mois d'août pour chaque année. Puis l'effectif augmente progressivement pour atteindre leur maximum vers ou entre le mois de décembre et le mois de janvier. Au cours de cette période, au cours de ces 2 mois, on a enregistré notre maximum. Pour la première année, on a enregistré un pic qui correspond à 186 individus. Pour la deuxième saison, le pic a correspondu à une valeur de 316 individus. Et pour la dernière année, on a enregistré le pic ou notre maximum enregistré au cours de notre étude, c'était 506 individus. Après cette progression, l'effectif rechute jusqu'à la dernière ou la deuxième quinzaine du mois mars où l'espèce quitte le lac. Pour la distribution ou l'occupation spatiale de Garat Hajtar par la sarcelle d'hiver, on a pu enregistrer 3 sous-populations. Une population qui a occupé la partie orientale,
une sous-population qui a occupé la partie centrale et une troisième sous-population qui a occupé la partie occidentale. Pour le résultat du comportement diurne, l'activité sommeil était l'activité dominante avec un pourcentage de 40%, suivie par l'activité de la nage. En troisième position vient l'activité alimentaire avec un pourcentage de 13,9%. En quatrième position, l'activité de toilette. Et en dernière position, l'activité de vol. Pour l'analyse statistique du résultat de comportement diurne, l'analyse statistique via l'AFC nous a permis d'obtenir ou de subdiviser la saison d'hivernage de sarcelles d'hiver au niveau de Grat Hajj Tahar en 3 périodes plus ou moins différentes. La première période, c'était entre le mois d'août et le début du mois de septembre. Cette période est caractérisée par deux activités, l'activité de toilette et l'activité de vol. La deuxième période, c'était entre le mois d'octobre et la première quinzaine du mois de décembre. Cette période a été caractérisée par une activité de sommeil. Et la dernière période, c'était entre la deuxième quinzaine du mois de décembre et la deuxième quinzaine du mois de février, où on a enregistré une activité alimentaire intense accompagnée d'une activité de nage. Ces résultats sont publiés dans une revue scientifique internationale. Passons maintenant aux résultats obtenus pour la sarcelle marbrée. Et concernant l'effectif maximal de cette espèce a été enregistré pendant la deuxième quinzaine du mois de septembre, sachant que la sarcelle marbrée commence à coloniser Grat Hajj Tahar toujours vers la deuxième quinzaine du mois d'août jusqu'au la dernière ou la première quinzaine du mois de novembre pour chaque année, pour une période de 4 mois. Et concernant l'occupation spatiale, l'espèce a été observée, localisée dans la partie centrale du lac. Pour le comportement ou pour le résultat de comportement diurne, cette espèce ou le comportement de cette espèce est dominé par l'activité alimentaire qui tient un pourcentage de 34,97%, suivi par l'activité de sommeil qui tient un pourcentage aussi important qui dépasse le 30%. En troisième position, l'activité de la nage. En quatrième position, l'activité de toilette. Et en cinquième position, l'activité de vol avec un pourcentage de 6,01%. Pour l'analyse statistique des résultats, on a pu aussi subdiviser la période de séjour de cette espèce au niveau de Grat Hajj Tahar en 3 périodes. La première période, c'était au cours du mois d'août. On a observé une activité de vol. La deuxième période, c'était au cours du mois de septembre, où on a observé une activité de sommeil et activité de toilette. Et la dernière période, c'était au cours du mois d'octobre et de novembre, où on a observé une activité alimentaire toujours accompagnée avec une activité de nage. Les résultats de l'étude de l'écologie et l'éco-éthologie de cette espèce ont été publiés dans une revue internationale. Pour la troisième espèce, pour la troisième et la dernière espèce, cette espèce a visité Grat Hajj Tahar pendant 2 périodes différentes. La première période s'étale sur le mois d'août et la deuxième période était entre le mois d'août et le mois de février, où on a enregistré notre maximum qui était 28 individus. Pour l'occupation spatiale, toujours cette espèce est observée, occupée 2 parties dans le lac, la partie centrale et la partie occidentale. Passons maintenant aux résultats de comportement diurne. Le comportement diurne de la sarcelle d'été est dominé par l'alimentation qui tient le pourcentage le plus grand avec un pourcentage qui a dépassé de 42%, suivi par l'activité de sommeil en troisième position. L'activité de la nage vient en troisième position et l'activité de toilette en quatrième position et en dernière position l'activité de vol.
Passons maintenant aux activités pédagogiques concernant l'enseignement. J'étais chargé pendant l'année universitaire 2014-2015, j'étais un enseignant vacataire chargé des travaux dirigés et des cours de modèle écologie pour les étudiants de deuxième année à l'université de Constantine. Pour l'année universitaire 2018-2019, j'étais enseignant vacataire chargé des travaux dirigés de modèle génétique pour les deuxième année spécialité écologie à l'université de Guelma. C'était pendant le premier semestre. Pendant le même semestre, j'ai enseigné les types de zoologie pour les étudiants deuxième année écologie. Et en deuxième semestre, j'ai enseigné le travaux dirigés de modèle sciences de la vie pour les étudiants de première année LMD. Pour l'année universitaire 2019-2020, j'ai enseigné en premier semestre les travaux dirigés de modèle génétique pour les étudiants deuxième année, spécialité biologie et spécialité écologie. Et en deuxième semestre, j'ai enseigné les TP de modèle botanique pour les étudiants de biologie, toujours à l'université de Guelma. Pour l'encadrement et concernant l'encadrement de projets de fin d'études, et au cours de l'année universitaire 2018-2019, j'ai encadré le binôme Kahlouch Yasmine et Filali Sara de l'École nationale supérieure en biotechnologie à Constantine sur le sujet évaluation de l'efficacité d'un procédé biologique hybride à base des macrophytes dans le traitement des eaux usines industrielles, cas de la zone industrielle de Jouj. C'était pour un master en biotechnologie et environnement. J'ai encadré également dans la même année universitaire l'étudiant Reis Radouane sur le sujet réponse physiologique et biochimique d'un plan d'intérêt économique cultivé sur un sol amendé par des bouts d'épuration, cas de la tomate industrielle Rio Grande. C'était pour un master en biochimie appliquée à l'université de Abbas Khenchla. Concernant l'année universitaire 2019-2020, j'ai encadré le binôme Afif Rumeissa Ibn Ali Arania sur le sujet étude de l'effet de l'amendement du sol par débouts résiduaires, réponse physiologique et biochimique de la tomate industrielle. C'était toujours pour un master en biotechnologie et environnement à l'École nationale supérieure en biotechnologie à Constantine. Pour cette année, ou l'année universitaire en cours 2020-2021, j'encadre le binôme Abab Oussid Ali et Aïch Abdelraouf sur le sujet étude de l'élimination des métaux lourds par les microalgues autotrophes, master en pétrochimie et génie des procédés à l'université de 20 août 1955 à Skikda. Comme j'encadre aussi Madame Cher Noura, étudiante à l'université de Constantine 1, sur le sujet étude comparatif de l'effet des nanoparticules des ZNO sur la croissance et la germination de quelques modèles végétaux pour un master en écologie fondamentale et appliquée à Constantine. Pour l'encadrement du test de doctorat, je co-encadre Madame Sbah Asma sur un sujet valorisation des boues huileuses et raffinées pétrolières, doctorat en génie des procédés de l'environnement, Université 20 août 1955. Pour mes activités de recherche et concernant les projets dont je suis membre, et pour le premier projet qui s'intitule Détermination des espèces accumulatrices et optimisation de ce pouvoir dans le processus de dépollution du sol de la zone minière Oumoutok. Bon, notre objectif, c'est la détermination par des méthodes phytosociologiques, l'organisation et la dynamique des communautés, la détermination, l'isolement et la sélection des espèces microbiennes et mycorhiziennes qui ont un pouvoir biomédiateur. Et l'objectif principal, c'est la mise en place d'un procédé ou un processus qui utilise ou basé sur l'utilisation des plantes et des micro-organismes afin de dépolluer et restaurer les écosystèmes ou les sols contaminés par des métaux lourds. Les axes principaux de ce projet sont détermination des principales associations végétales métallifères, identification des espèces hyperaccumulatrices, identification, isolement et
vérification des souches microbiennes résistantes aux métaux lourds, augmentation de leur capacité d'accumulation des polluants et cartographie passive et conception d'une base de données écologiques. Bon, les travaux de ce projet ont été publiés dans 3 articles dans différentes revues scientifiques internationales. Pour le deuxième projet, qui s'intitule Étude de l'effet bioremédiateur des micro-organismes, car des bactéries et des micro-algues, isolées à partir d'un site pollué par les rejets de raffineries pétrolières. Et concernant notre objectif c'était la détermination du taux de pollution de cette région par les hydrocarbures, l'isolement et l'identification des espèces microbiennes, quelles que soient bactériennes ou algales, qui ont un pouvoir bioremédiateur dans l'élimination des métaux lourds et l'élimination des hydrocarbures. La mise en place, et le dernier objectif, c'était la mise en place d'un mini-procédé ou un procédé de bioremédiation qui va utiliser la relation symbiotique entre les microalgues et les bactéries pour l'élimination ou la biodégradation des hydrocarbures. Les principaux axes de ce projet sont isolement, identification des souches existantes dans un écosystème aquatique pollué par des rejets industriels, évaluation de taux de pollution de l'écosystème étudié afin de déterminer l'étendue de cette pollution, test de pouvoir bioremédiateur des souches microbiennes isolées sur des POPs et des BIPs, suivi de la biodégradation et l'élimination des polluants, identification de ce produit, résultant de ce processus, amélioration et optimisation des procédés de bioremédiation qui impliquent les souches bactériennes et les souches microalgales. Bon, les résultats ou les premiers résultats de ce projet ont été publiés dans une revue internationale de rang 1. Pour le dernier projet qui s'intitule Caractérisation, traitement, valorisation du bourgeois des stations d'épuration en Algérie, bon, notre objectif c'était de faire une caractérisation. Dans cette caractérisation, on va déterminer, on va évaluer le taux de pollution. Cette caractérisation vise la caractérisation physico-chimique et la caractérisation bactériologique. Le deuxième objectif, c'était le traitement par compostage pour produire un compost qui va être utilisé ou qui va être valorisé pour des fins agricoles. Les principaux axes de ce projet sont caractérisation physico-chimique, microbiologique des boues d'épuration, recherche, sélection et des bactéries qui ont un potentiel enzymatique dans la résistance aux métaux lourds, hydrolyse des hydrocarbures, hydrolyse des celluloses, production des protéines, des détergents et un pouvoir dans la résistance des pathogènes qui se trouvent dans les boues. Le troisième objectif, c'est l'inoculation et la co-inoculation du compost avec des bactéries d'intérêt sélectionnées, élevage des vers de terre, compostage des boues et introduction des bactéries et des vers de terre et des tests et finalement des tests écotoxicologiques pour l'estimation, pour l'évaluation de la phytotoxicité de notre compost. Bon, les premiers résultats de ce projet ont été publiés toujours dans une revue internationale. Passons maintenant à mes productions scientifiques. Je totalise 17 publications, dont 15 internationales, 4 de ces publications internationales sont dans le rang A et 11 dans le rang B, avec 2 publications nationales. Et voilà la liste des publications avant ma soutenance du doctorat concernant les publications internationales. Et celle-ci, c'est la liste des publications après ma soutenance de doctorat, toujours dans les revues internationales. Et celles-ci, ce sont les 2 publications nationales. Concernant toujours la production scientifique et pour les communications, je totalise 15 communications, dont 7 sont des communications au séminaire national réparties entre poster et oral, et 8 communications internationales réparties toujours entre poster et oral.
Enfin, pour mes perspectives de recherche, je suis membre dans une équipe qui travaille sur la création d'un laboratoire en écotoxicologie et expertise environnementale. Je suis membre aussi dans un projet dans le cadre de la formation des équipes mixtes. Je suis membre également dans un projet dans le cadre du laboratoire Teneus. Je suis en train de préparer une proposition pour un projet de recherche qui a pour objectif la mise en place d'un procédé hybride pour le traitement des lixiviats des centres d'enfouissement technique. Et dernièrement, je rédige une proposition pour la création d'une équipe de recherche qui a pour thématique biodiversité et conservation des écosystèmes. C'est ce, je vous remercie. Merci pour votre attention.